chaque vibration, chaque petite alerte et hop, le fil de nos pensées se brise. C'est fou, non? On n'a jamais été aussi connectés les uns aux autres, mais en même temps, nos équipes, elles n'ont jamais eu autant de misère à rester concentrées. C'est ce grand paradoxe-là qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, ça nous amène à la question qui tue. Au fond, qui contrôle qui? Est-ce que c'est le cellulaire ou est-ce que c'est nous-mêmes? C'est vraiment ça le cœur du problème qu'on va décortiquer. Bon, pour commencer, mettons un nom sur notre adversaire. On pourrait l'appeler, disons, le voleur d'attention. Et là, c'est super important de comprendre une chose. Ce n'est pas juste une question de technologie. Non, non. C'est un véritable enjeu de leadership, un enjeu fondamental. Regardez bien ce chiffre. 91 %. C'est la proportion des adultes qui ont un téléphone intelligent dans leur poche en ce moment. Pensez-y 2 secondes. C'est presque tout le monde. L'appareil, ce n'est plus juste un outil, c'est comme une extension de nous-mêmes. Et c'est justement pour ça qu'il est plus urgent que jamais de mettre des balises, des garde-fous, pour s'assurer qu'il est à notre service et non l'inverse. Maintenant, parlons de l'impact bien réel de tout ça. Parce que cette omniprésence, elle a un coût. Mais quel est le coût, le vrai coût, de ces interruptions constantes sur notre productivité et sur notre clarté d'esprit? On se dit tous la même chose, hein? Ah, c'est juste une petite notif, ça prend 2 secondes. Eh bien, détrompez-vous, c'est une illusion totale. La recherche, elle, nous montre une réalité pas mal plus brutale. Le chiffre qui change complètement la perspective, le voici. 23 minutes. Et 23 minutes, c'est quoi au juste? C'est ce qu'on appelle le coût de la fragmentation du travail. C'est le temps que ça prend à notre cerveau pour revenir à son niveau de concentration d'avant, après une seule petite interruption. Maintenant, faites le calcul pour le fun. Multipliez ça par toutes les notifications d'une journée, ça donne le vertige, hein? Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. C'est encore plus fou. Le simple fait d'avoir son téléphone sur le bureau juste à côté, ça réduit nos capacités cognitives. Oui, oui, même s'il est éteint, même s'il ne sonne pas, sa simple présence, là, c'est une distraction. Ça fait réfléchir à où est posé notre propre téléphone en ce moment même. Bon, le portrait est un peu sombre, je l'avoue, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On peut reprendre le contrôle. Et pour voir comment, on va plonger dans le cas bien concret d'un leader, Amine, qui a réussi à reprendre les rênes. Alors, voici Amine, avant. Imaginez le portrait. Des journées complètement hachées à jongler entre les urgences. Des décisions prises un peu sur le coin d'une table, dans le trafic, comme on dit. Résultat, une équipe qui tourne en rond, qui manque de cap. Ça sonne familier pour certains, j'en suis sûre. Alors, avec l'accompagnement d'un coach de M360, Amine a mis en place 3 leviers, 3 choses très simples, en l'espace de 6 semaines. Premièrement, des rituels d'attention pour se protéger. Deuxièmement, du feedback en continu pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et troisièmement, une meilleure hygiène de réunion. Fini les rencontres qui s'éternisent pour rien. Et les résultats? Regardez ça. En 6 semaines à peine. Moins 28 % de temps passé en réunion. Et un gain de 32 % de temps de concentration planifié. C'est énorme. Ce ne sont pas juste des chiffres sur un graphique, là. C'est une transformation complète de son quotidien et de celui de toute son équipe. OK, super pour Amine, mais comment on peut s'en inspirer? C'est ça la question. Eh bien, son histoire nous amène à un plan d'action super simple en 4 décisions clés que tout le monde peut prendre pour commencer à agir. Mais juste avant de plonger dans ces 4 décisions, il y a une citation du coach Pascal Dubuc qui résume parfaitement l'idée. Il dit « Être intentionnel avec notre attention, c'est faire un choix de leadership chaque heure. » C'est puissant, ça. On ne parle pas de petits trucs de productivité, on parle d'une vraie posture de leader. Alors, les voici, ces 4 décisions. 1. La décision d'environnement. Le cellulaire. Est-ce un outil ou une distraction? 2. La décision de rythme. Est-ce que ce sont les urgences des autres qui dictent nos journées ou nos propres priorités? 3. La décision de mesure. Est-ce qu'on a une idée du coût réel d'une réunion mal préparée? Et enfin, 4. La décision d'habitude. Quelle routine on met en place pour protéger notre temps et notre concentration? Et tout ça nous amène au cœur du changement. Le but ultime de toute cette démarche, c'est de passer d'un mode où l'on subit la technologie à un mode où on la choisit. Et la clé pour y arriver, elle est là. Et c'est vraiment fondamental de le comprendre. Le vrai piège, ce n'est pas le manque de volonté. Tout le monde a de la bonne volonté. Le vrai piège, c'est de manquer d'un système pour soutenir nos bonnes intentions. Ce tableau, c'est un peu une feuille de route pour ça. Prenons un exemple. Les notifications qui n'arrêtent jamais. Ça, c'est le symptôme. L'impact? La fragmentation du travail, nos fameuses 23 minutes qui s'envolent à chaque fois. La petite action à poser? C'est simple, couper les alertes qui ne sont pas critiques. Mais
Pour que ça dure, ça prend un système. Et c'est là qu'un outil comme le Habit Tracker de M360+ fait toute la différence. On voit bien le lien, là. Symptômes, action, système. Et c'est exactement ça, la mission de l'écosystème M360. Fournir le système qui fait que le changement colle, que ce soit avec le programme Leadership, Productivité et Résultats, le fameux Habit Tracker, ou même l'outil M360 Meet qui calcule le coût des réunions. C'est une approche qui a fait ses preuves. M360, ça fait plus de 15 ans qu'ils accompagnent des dirigeants et gestionnaires avec un taux de satisfaction qui frôle la perfection, à plus de 99%. La philosophie derrière tout ça est simple. On n'est pas là pour juste éduquer, on est là pour activer le leader qui sommeille en chacun. Alors pour finir, la question revient à chacun d'entre nous. Est-on prêt à passer du contrôle qu'on subit au contrôle qu'on choisit? Parce que le leadership de demain, il se joue maintenant, dans notre capacité à maîtriser notre attention. Si la réponse est oui, si on sent le besoin d'avoir un système pour passer à l'action, eh bien contactez M360. Il est temps de révéler le leader en soi.